been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I want to visit. Are you alive? Or just breathing? Hello et bienvenue sur Flower and Party, un podcast plein de bonne humeur, de paillettes et de fleurs, séchées de préférence, autour du mariage, mais pas que. Naissance, baptême, fête de famille, je suis accro aux beaux événements et j'ai envie de partager avec toi mes expériences, mes conseils et les pépites que je peux découvrir autour de ce thème. Tu viens ? Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on va parler des suites de la demande en mariage, parce que bon, c'est bien beau. On a travaillé notre partenaire au corps pendant des années pour avoir la demande, ou alors on a même décidé de la faire soi-même, parce qu'on est des femmes indépendantes, tu sais. Bref, des oui ont été dits, des bagues ont été échangées. Ouais, mais d'accord, mais maintenant quoi ? Eh bien généralement, maintenant, c'est le moment où tu rentres dans le tourbillon de toutes les questions qui t'assaillent. Quelle robe je vais choisir, et quelle bague, et quelle déco pour le mariage. Oui, parce que bien sûr, il faut toujours avoir un sens des priorités aigu, donc on sait comment ça se passe. Et puis ensuite, concrètement, où est-ce qu'on organise la réception? Quand? Avec qui? Comment on l'annonce? Le budget, le photographe, le traiteur, les cadeaux des invités. Et puis, est-ce qu'on prend un voile, pas de voile, des chaussures à talons, des chaussures plates? Enfin bref, il y a les fleurs séchées, les faire pas, je te passe les détails. Donc, généralement, il y a un petit moment où on panique. On se dit, on va jamais y arriver. On voit la montagne au pied de laquelle on se trouve et on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Mais je suis là pour t'aider. Donc, respire un coup et c'est parti. On va attaquer le vif du sujet. Donc, avant de commencer, déjà, la première chose à faire, c'est d'acheter un planeur et de t'organiser. Parce qu'en vérité, on peut organiser un mariage très bien, assez élaboré, en très peu de temps. Mais c'est vrai qu'il faut gérer ses priorités. Et donc, c'est toujours bien de savoir dans quel ordre se poser les questions importantes, en fait. Et donc, pour moi, la toute première question à se poser, c'est combien on a d'invités. Alors évidemment, à ce stade, je suis pas en train de parler d'avoir une idée super exacte du nombre d'invités, mais juste à la louche de savoir combien de gens on pense inviter à notre mariage, tout simplement. Parce que tu comprends bien qu'entre une cérémonie intimiste et une réception de 200 personnes, vous n'aurez clairement pas les mêmes besoins, et ni les mêmes contraintes d'ailleurs. Alors, je vous propose de vous poser tous les deux, et de faire une liste rapide des guests que vous voudriez vraiment avoir à votre mariage, et éventuellement de décider si vous voulez l'étendre largement, ou si vous voulez juste le limiter aux personnes essentielles. Ensuite, l'urgence, c'est avant toute chose de bloquer un lieu et une date. C'est un peu de ça que tout découlera. Et selon la saison, les disponibilités peuvent vite se fermer. Alors une fois que toi et Charmy, vous aurez décidé de la saison qui vous convient, puis d'une fourchette de dates, ce sera le moment, tout simplement de commencer à prospecter pour votre lieu. Et généralement, c'est là-dessus qu'il s'exerce le plus de pression par rapport aux autres mariages. Et par rapport à ce sujet, encore une fois, on comprend bien qu'entre une cérémonie laïque en extérieur ou un mariage religieux dans un lieu de culte en plein centre-ville, les contraintes ne seront pas du tout les mêmes non plus. Alors avant tout, je te conseille de te poser avec la personne qui partagera ta vie et de vous demander quel type de lieu vous ressemble. Vous saurez ainsi sans doute déjà si vous préférez un lieu moderne, un lieu champêtre, si vous préférez une localisation de caractère, ou quelque chose de plus neutre, mais que vous pourrez décorer complètement à votre image. Puis arrive le nerf de la guerre, à savoir le budget. Alors bien sûr, je te parle du budget dans sa globalité, savoir quelle somme vous voulez dépenser pour votre mariage, en sachant que il y a des postes de dépenses qui sont plus significatifs que d'autres. On va pas se mentir, généralement, il y a la robe, il y a les alliances, il y a le costume du marié. Peut-être aussi, si vous êtes un peu plus à l'aise et que vous avez moins de temps à consacrer à l'organisation de votre mariage, il y a le ou la wedding planner ou le ou la wedding designer. Ça peut être des choses qui sont, parfois assez rentables en fait. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça peut être assez rentable d'avoir quelqu'un, un professionnel, qui s'occupe de l'organisation, qui nous allège énormément et puis qui sait négocier aussi des bons tarifs et qui sait nous trouver des prestataires de qualité. Mais bref, ça c'était la parenthèse. Et puis en gros, poste de dépense, généralement, il y a aussi et surtout le lieu de réception. Donc petit tips à ce sujet, c'est de ne pas hésiter à contacter des lieux dont la vocation première, le positionnement marketing, si je puis dire, et de ne pas faire lieu de réception de mariage. Parce que oui, vous l'avez peut-être pas en tête, en tout cas moi je sais que ça n'a pas du tout été mon premier réflexe, mais il y a
beaucoup de très bons restaurants qui disposent de très jolis domaines et qui ne sont pas estampillés lieu de mariage parce qu'ils ne sont pas exclusivement dédiés à ça. Et bien souvent, ce genre de lieu ne vous facturera pas la location du lieu. Ils ne vous factureront que le prix du repas. Et ça, honnêtement, ça peut être un gros poste de dépense. Alors ça pourra vous demander un petit peu de temps, c'est vrai, mais ça peut valoir le coup de chercher, d'appeler et de comparer pour savoir ce qu'il en est tout simplement. Si vous avez la chance d'en avoir un, vous pouvez aussi miser sur l'exploitation de votre propre jardin. Cette option est vraiment top pour un résultat intimiste et convivial. Et perso, j'adore ce genre de lieu où on retrouve déjà un petit peu l'âme des jeunes mariés. Une fois la disponibilité de votre lieu bloquée, vite, courez à la mairie et bloquez la même date. En toute logique, ils ne vous la refuseront pas. En revanche, ils pourront toutefois vous contraindre sur l'horaire, parce que s'il y a d'autres demandes, il faut que vous puissiez rentrer dans la journée. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose avec votre officiant de cérémonie. Après, franchement, l'essentiel sera assuré. Voilà, maintenant, officiellement, tu peux quand même commencer à te détendre et à profiter des préparatifs les plus fun. Mais, tant que tu es sur ta lancée, je vous conseille une dernière chose. C'est d'envoyer un petit save the date à vos invités. Ça vous permettra d'en avoir le plus grand nombre le jour J, de s'organiser en amont, et puis tout simplement de ne pas prendre d'engagement sur votre week-end, ce serait quand même dommage. Et puis honnêtement, ça vous permet à vous de faire parler votre créativité, de faire quelque chose qui vous ressemble, d'un peu plus fun, d'un peu plus léger. Et franchement, les idées pour annoncer votre futur mariage sont juste infinies. Donc ça aussi, je pense que je reviendrai vers toi à ce sujet, mais honnêtement, des belles idées de save the date, il y en a plein. Donc c'est le moment de vous régaler. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois. Oh, et d'ailleurs, j'avais fait une to-do list du mariage. Donc tu la trouveras sur Pinterest ou sur mon blog. L'adresse est dans la barre de description normalement. Et tu auras mois par mois un rétro-planning, on va dire, de comment organiser ton mariage, à quoi penser, quand, etc. Ça pourra te donner une bonne idée des choses qui te restent à faire. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes en vrai. Donc je me suis basée sur une durée d'1 an. Bien sûr, c'est à adapter en fonction de tes délais à toi. Et puis voilà. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme de podcast, à le repartager et à m'envoyer des messages pour me dire ce que tu en as pensé ou des sujets que tu aimerais que je traite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et bien sûr, n'oublie pas, le meilleur est à venir. Alors, profite! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.